Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce tout nouvel épisode du Balado de l'été présenté par Info Laurentide, directement de la terrasse de l'usine à Saint-Jérôme. Bonne écoute. Donc, on a le plaisir de recevoir la chanteuse Raffi. Yeah! Excuse-moi, je l'ai dit avec un accent anglais. Est-ce que Raffi? Moi-même, je le sais pas. Non? Je suis tout le temps en train de changer, moi aussi, fait qu'il n'y a pas de stress. OK, parfait. Ben, on va y aller pour Raffi, ça sonne un peu plus franco. Oui! Puis, écoute, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on se connaît d'une autre vie. Oui? On se connaissait à l'école secondaire il y a une bonne vingtaine d'années. Puis déjà à l'époque, c'était difficile d'ignorer la voie qui était en train de se tracer pour toi. OK, merci. Le temps a passé, Oui. puis t'es arrivé, puis tout de suite, justement, il y a une autre époque de ta vie qui t'est revenue en mémoire. Raconte-moi donc, c'est quoi que ça l'a évoqué pour toi? Ben oui, ben moi, j'ai habité à Saint-Jérôme pendant à peu près une dizaine d'années, puis j'étais pas revenue dans le coin depuis. Mais genre, ici, c'était vraiment là, comme à tous les jours. Le tapis rouge, on a fait je sais pas combien de shows là. On a travaillé à l'école Star System avec Stéphane Ménard. Fait que c'est vraiment, quand je suis partie de chez mes parents à 22 ans, j'ai déménagé à Saint-Jérôme dans l'ancienne école de musique de Stéphane Ménard. Puis écoute, là, à partir de là, vraiment, il y a une époque où Raffi a pas mal commencé ici, même avec Musique Plus, tout ça. C'était vraiment ici où ça a commencé. Puis il y a un bout, on voyait souvent ma grosse face dans les journaux du coin, là, ben... Ben, on essaie, on essaie. Oui, ben merci. D'ailleurs, je le dis encore, merci. On l'appréciait beaucoup. Ça nous a donné un beau push, en fait, cette Ben, fois. écoute, c'est vraiment le fun de te recevoir. Tu es tout le temps super dynamique, autant sur scène qu'en entrevue. Je me force, hein, parce que dans la vie, je suis tannée. Puis écoute, à l'époque qu'on s'est connus déjà, tout ton temps libre, si on se promenait dans un corridor, on était à la Polyvalente de Montagne, à PDM. Oui. Si on se promenait dans un corridor devant le local de musique sur une heure de dîner, c'est sûr qu'on te voyait soit derrière la batterie, soit au saxophone. Tu te rappelles derrière la batterie? Oui, Absolument, c'était absolument. mon préféré, hein, la batterie. Ouais. C'est juste que tout le monde voulait jouer de la maudite batterie. Fait que j'attendais tout le temps le petit moment pour aller jouer. Mais Daniel Marquette, le prof de musique, m'a dit « Ouais, si tu veux faire les cours de musique et tu veux jouer souvent, tout le monde veut jouer de la batterie, je te conseillerais le saxophone. » J'ai commencé à jouer du saxophone. C'est comme ça. Finalement, je suis tombée en amour avec le sax. Ben écoute, puis ça l'a Ouais. ça l'a aussi payé à travers le temps, parce que là, écoute, je pense que la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'était chez Odyssey à Sainte-Thérèse, puis c'était pour Oui. la soirée des Deux Pierrots. Oui. Puis souvent, ce qui frappe quand on va vous voir en spectacle, toi puis le groupe, c'est que tu es multi-instrumentiste, tu touches à tout. Puis là, de te voir sortir le sax, d'embarquer sur le tam-tam, tu sais, je pense que le monde sont tout le temps choqués de voir à quel point tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, bien, c'est beaucoup ça qui revient. Puis souvent, les gens, mettons, qui me connaissent plus de nos chansons, comme à radio, tout ça, puis qui m'ont jamais vu live, ils ne savent pas nécessairement que je joue tout ça. Mais ça a comme toujours été mon trip, en fait, de me concentrer juste sur une chose. On dirait que je suis pas capable, ça, c'est l'histoire de ma vie, mais mon prof au cégep de sax, ça le gossait que je vais jouer tout. Lui, il était comme, là, tu étudies en sax, tu joues du sax, mais je m'étais mis à... Ma mère m'avait trouvé une trompette dans une vente de garage. Je m'étais mis à jouer de la trompette, là. Là, tu vas changer ta technique de bouche. Lui, il était fâché, mais lui, il voulait que je sois une saxophoniste. Mais moi, c'était comme, non, je veux faire de tout. Puis le chant, c'était vraiment le dernier que j'aurais pensé. Aller, j'ai toujours adoré chanter, mais pour vrai, j'avais pas... plus jeune, j'avais pas une belle voix. OK. Tu sais, j'étais juste dans des chorales, tout ça. Mais vraiment, pour être soliste, j'avais jamais travaillé mon tone. Et c'est en voulant avoir le rôle de Rafiki au cégep que là, je me suis dit, je veux faire Rafiki, ça n'a pas d'allure, il faut que je le fasse. J'ai pratiqué un été de temps dans ma chambre. J'ai développé ce côté-là, puis là, ben, j'ai commencé à chanter. C'est ça que... Tu l'as nommé, là, je racontais ça à mes enfants. Pendant une certaine période, on était peu à savoir d'où venait le nom de Raffi. Ouais. Cette pièce-là, je me souviens quand tu as eu le rôle, ça avait été une bonne production. Là, quand même, Collège Lionel Groux. C'était vraiment cool. Ouais. Surprenant pour un cégep. Ça, c'était vraiment comme Nicolas Paré au costume, que lui, il travaille maintenant pour des gros noms comme Katy Perry et tout ça. Puis une chance, parce que le talent qu'il y avait, les costumes étaient incroyables. Puis il y avait beaucoup de gens amateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre, jamais de musique. Puis cette comédie musicale-là, c'était Guillaume, je me rappelle pas de son nom de famille, mais Guillaume, qui était comme le directeur de tout ça, il a tellement fait une belle job de réussir à monter ça avec des gens qui n'avaient jamais chanté, jamais dansé. Puis j'avais jamais chanté. Puis honnêtement, si c'était juste de l'audition, j'aurais pas été pris. Ah ouais? C'est que j'ai choqué, là. Autant que tu me connais, là, je suis intense dans la vie, puis ça, je suis pas gênée. Mais ça me tenait tellement à cœur que je suis arrivée à l'audition, puis j'ai chuchoté ma toune. Puis c'est une fille qui était là qui a dit « Hey, je la connais. Pour vrai, je crois en elle. » Puis une chance, merci Stéphanie.
si t'es là aujourd'hui. Puis c'est elle qui a cru en moi, puis dans les pratiques, je voulais pas chanter, j'étais vraiment là. OK. À un moment donné, j'ai débloqué, puis là, j'ai réussi à me laisser aller, mais j'ai failli comme perdre ma chance même. T'es-tu sérieuse? Ouais, j'étais trop gênée, puis j'étais encore... Quand j'étais avec mon band, puis dans mes affaires, ça va bien. Ouais. Mais mettons, demain matin, tu me dis une audition, genre la voix, des affaires de même, je choke, là, genre, ça va pas bien. Là. C'est une autre dynamique. Ouais, je suis une fille de band, de groupe, de tout seul, là. Ouais. Tu sais, même là, je suis toute seule avec toi, je suis comme... Non, Qu'est-ce on y va doucement. On y va non, doucement. mais on se connaît bien, là. C'est pas stressant, mais c'est pas dans mes habitudes, ouais. J'ai eu le plaisir d'amener ma fille avec moi aussi aujourd'hui pour assister au tournage parce que tu as un public qui est très large. Tu touches à, tu sais, que ce soit vos compositions, que ce soit les spectacles thématiques de Pierrot. J'étais allé vous voir justement, je parlais avec Odyssey, puis j'étais avec mon fils à ce moment-là qui était peut-être le plus jeune de la salle. C'est malade, mais tu tapes dans plusieurs publics, dans plusieurs tranches d'âge. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, ça, de voir autant des jeunes que des plus vieux, que des têtes grises? C'est le fun parce que c'est vrai que depuis le début du band, les écoles ont vraiment embarqué dans le trip Raffi. Ouais. C'est comme notre version de C'est le temps des vacances qu'on avait fait ça, mais à chaque année depuis, on l'a sorti en, je pense, 2014 ou quelque chose comme ça. Puis, hey, ça... On l'écoutait ensemble en auto tantôt. Ben non, ça a passé le temps, puis on écrit sur les murs, que ça aussi, ça a été une chanson que encore aujourd'hui, je la pointe tout le temps, puis je tripe sur le public jeune. Là, j'ai joué pour des garderies. J'aime Disney, fait que c'est sûr. Bon, je tripais à chanter les chansons de la Reine des Neiges, tout ça, mais même les écoles primaires, ce que j'adore de ce public-là, peu importe ce que je dis, ils réagissent puis ils suivent. Il n'y a pas de « qu'est-ce que je vais avoir l'air, je vais pas me lever ». C'est comme « OK, les amis, tout le monde debout ». C'est gros party, là. C'est authentique. Après ça, ados un peu plus vieux, ben là, c'est... Moi, je me remets à leur place. J'aurais été la dernière à me lever puis à danser. Fait que de réussir à aller les chercher, à leur montrer ma passion, peut-être partager si c'est une personne qui fait « Hey, j'aimerais peut-être ça faire de la musique ». Là, c'est plus ce côté-là que j'aime de partager, d'apprendre puis de montrer que c'est un métier de musicien, même s'il y a bien du monde qui pense que c'est juste un hobby. Puis après ça, ben là, adulte et personne âgée la semaine passée, que des têtes blanches dans la salle avec le 2P. Là, je me dis, oh mon Dieu, mais tête blanche, là, bien âgée, tu sais. Là, je me dis, c'est sûr que ça dansera pas, oublie ça. Puis ça m'a vraiment touchée. Hey, une petite madame, un couple en avant de moi, madame, monsieur, les deux avec leur canne. À la première chanson, il a fallu que j'aille les aider en chantant puis se lever. Ils voulaient absolument être debout. Ça me touche tellement, puis je trouve ça génial parce que c'est pour ça que je fais de la musique aussi, pour partager, vivre des moments. Je suis une personne qui tripe sur le live, vraiment avec les gens. Puis ça, de rejoindre tous les âges, honnêtement, là, ça me fait... Je suis vraiment privilégiée de vivre ça. J'adore ça. Écoute, je le disais tantôt, quand on te connaissait au secondaire, c'était évident que tu avais toutes les chances d'y arriver. J'essayais fort, en tout cas. Mais c'est ça, tu le dis, c'est un job, c'est un travail. Oui. Tu as énormément travaillé pour arriver là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ton parcours? Tu en as déjà nommé quelques-unes, mais tu sais, c'est énormément de travail. Les jeunes, si vous voulez y arriver, il faut travailler très fort. Oui. Mais y a-tu aussi certains épisodes de chance ou des rencontres chanceuses dans ta carrière? Oui, bien, dans le fond, tu sais, si je pars vraiment du début, j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai toujours eu des bons profs. Je pense que le monde réalise pas à quel point, je trouve ça tellement plate, là, comment que ça coupe dans les arts à l'école, parce que moi, je suis une personne que s'il n'y avait pas eu d'art, je sais pas si j'aurais fini mon école. En parler, je veux dire, c'est ça qui me tenait. Je savais, OK, je vais faire mon français, mes maths, j'ai un cours de musique tantôt, puis en parasco, j'ai du théâtre. Moi, c'est ça qui m'a tenue à l'école. Puis ces profs-là, ils ont changé ma vie. Autant, toutes mes profs de musique sont appelés Daniel. Au primaire, j'ai commencé à la flûte puis dans des chorales. Super bon prof. Après ça, quand j'étais arrivée au secondaire, c'était Daniel Marquette. Puis Daniel Marquette, il a vu que, OK, elle triple là-dessus. C'est une bébite. C'est une bébite, puis genre, elle va à fond, puis je faisais rien d'autre. Pour vrai, quand tu parles des récrés, ça fait quasiment pitié par bout, parce que moi, mes seuls amis étaient en musique. Puis au secondaire 1, 2, 3, à la PSE, à Saint-Eustache, j'avais vraiment pas d'amis. J'étais comme tout seul dans cette école-là, puis j'étais un peu différente. Fait que les gens... justement, j'étais la weird de l'école, je parlais pas, j'étais gênée. Musique. Quand j'étais arrivée à PDM, puis au PSE, musique. Fait que quand il y avait une récré, mettons que le local de musique était fermé, j'étais assise devant la porte, puis j'avais personne avec qui passer ma récré ou mon dîner, genre, c'était ça. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Je trouve qu'il faut pas couper là, parce que ce prof-là, Daniel Marquette, c'est lui qui m'a comme donné tout le bagage pour aller passer mes auditions, puis pour me montrer comme, hey, tu peux réussir là-dedans. Puis quand j'ai eu mon audition, écoute, c'était malade.
Puis le cégep, encore une fois, j'ai eu un super bon prof, Patrick, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais que lui aussi, il m'a tout appris. Puis les expériences, tout ça, c'est vraiment important. Puis pour ce qui est dans la carrière, bien, nous autres, on a été chanceux avec Musique Plus, c'était le concours Husband recherché, qu'on faisait que du cover à l'époque, mais il fallait des compos pour participer. Puis moi, Musique Plus, je sais pas toi, là, mais genre, c'était mon poste de musique. C'est notre époque, ouais. Dans ma télé, là, tu sais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, un concours de band malade! Oh non, il faut des compos. » J'ai jamais écrit de musique, je chante pas. Fait que moi puis les boys, on a comme essayé d'écrire 3 tunes qu'on a présentées. On a été sélectionnés dans le concours. Puis là, ce concours-là, en 2 mois de concours, on a eu comme un bagage d'expérience de jouer live à la télé. C'est quoi, toutes les cues, être un house band. Ouais. Finalement, on a gagné la compétition. Puis Musique Plus, qui est cool, ils nous ont vraiment pris comme house band après. Ouais. Fait que, mettons, un événement spécial, on était là. Fait on était à nos débuts. Puis dès le début, on a eu comme eu un cours de ça. Intensif. Ça a été une super aide. Puis Musique Plus, là, je veux dire, on les appelait, puis on a un nouveau vidéoclip, une nouvelle chanson. Ouais, venez mercredi, venez la jouer live. Ça n'existe plus, là, ça. Ben non. C'était comme... Fait que ça, le plus gros coup de pouce. Ouais. Puis après ça, Martin, notre bassiste de l'époque, sa cousine, c'est Véronique Cloutier. Ah ben. Fait que, ben ça, Véronique Cloutier, que l'été qu'on a, justement, à Musique Plus, tout ça, on a sorti notre première chanson, ben elle nous a comme un peu pris sous son aile. OK. Puis elle nous a amené, genre, dans le temps, elle était à Rythme FM. Fait que lancement de la programmation, écoute, là, t'es stressé, tu vois tous les artistes qui sont là, puis on est vraiment des petits culs, on n'a pas rapport. Moi, j'étais intimidée, mais elle nous a donné notre chance, elle nous a amené live, puis après ça, elle a pensé à nous pour qu'on écrit sur les murs pour la Fondation Véro et Louis. Fait que ça, c'est sûr, ça a été C'est un beau projet, ça un aussi. très Là. bon coup de pouce parce que là, OK, Véronique Cloutier, elle aime cette band-là, ben ils doivent avoir de quoi. Donc ça nous a ouvert beaucoup de portes. Fait que je te dirais que c'est beaucoup les coups de pouce qu'on a eus, puis le reste, hey, moi, j'ai toutes mis mes œufs dans le même panier. Tu sais, je veux dire, demain matin, il n'y a plus de musique. Puis là, écoute, on a abordé quand même 2 aspects principaux de ta carrière de chanteuse, les covers, les compos. Là, comment tu navigues là-dedans? Vous venez de sortir un dernier extrait, un dernier vidéoclip. Tu disais, j'ai jamais écrit de ma vie. Quand tu as commencé ça, c'était plus sur le tard. Oui. Comment tu deals avec ça, la composition? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans puis qu'est-ce que tu aimes moins là-dedans? Bien, c'est vraiment quoi que j'ai toujours... Quand on a commencé le band, quand on a commencé à écrire, je me suis rendu compte que, OK, hey, c'est bien cool de chanter I Love Rock'n'Roll tous les soirs, puis les tunes des colocs, que j'adore tout ça, mais quand c'est ta tune puis c'est ton message, puis là, le monde, oh my God, ils connaissent mes paroles. Là, c'est autre chose parce que tu peux véhiculer tes messages, tes histoires, tes expériences. Fait que ça, c'est ce que j'adore la compo. Puis ce qui a été tough avec Rafi, c'est qu'on a commencé comme un band de cover. Puis là, on a comme écrit des tunes, mais on a continué à faire du cover. C'est ce qui fait qu'on travaille en musique toutes les semaines. Puis là, le Deux Pierrot, c'était du cover aussi. Fait que là, le monde, Rafi, c'est un band de cover, un band de compo, super mêlant, puis je comprends, tu sais. Fait qu'on a comme eu une passe. Notre premier album 2011, notre deuxième album 2015 est passé. Puis là, depuis 2015, on a sorti des tunes quand on avait dans le temps parce que les vies sont intenses. Mais là, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, on s'est comme retrouvés puis on a fait comme... Pour vrai, c'est vraiment trop important puis il faut trouver le temps de réécrire. Puis il s'est passé tellement de choses que j'ai réussi de me mettre dans un mood que ça faisait des années que j'avais pas été. Puis on a écrit les 3. Moi, Marc-André, Banane. OK. Les 3, il y a des chansons qu'on a écrites. On a assez pour un album au complet, mais avec les réseaux sociaux et les affaires de ça, on s'est dit, on vendra pas d'album, on va mettre de l'argent. J'ai même plus de lecteur CD moi-même, je pourrais pas écouter mon CD. Fait que ce qu'on va faire, on va le sortir une tune à la fois. Ah oui. Fait qu'au lieu de sortir 12 tunes d'un coup, puis un mois après, c'est bon, ben c'était ça, on a travaillé 2 ans là-dessus. Bien là, en ce moment, aux 6 à 8 semaines, on va sortir une tune. Ah, c'est normal le fun. Fait que je trouve ça le fun parce que tu peux donner une attention particulière à chaque chanson. Ouais. Puis chaque chanson est importante. Puis d'habitude, un album, le monde ne sait pas nécessairement laquelle qui me touche le plus ou c'est quoi ma vision de cette tune-là. Fait que là, chaque chanson, on va faire du matériel, on va faire des vidéos pour vraiment montrer, moi, mon image à moi. Toi, interprète-la comment tu veux, là. Ouais. Mais moi, c'est ça. C'est comme ça qu'elle me parle. Puis ça, je trouve ça tellement hot puis motivant. Puis on fait tout nous-mêmes. Ouais. Les vidéos, les animations, les dessins, la promo. Il y a juste un tracker radio, mais la réalisation, le technicien de son, c'est Marc-André. On écrit les tunes, on les arrange. C'est tout, nous 3, Banane, lui, c'est comme le gars qui fait la paperasse, tout le côté même booking, c'est Banane. OK. Puis moi, tout ce qui est comme le visuel, les réseaux sociaux, c'est moi.
Fait qu'on travaille vraiment à temps plein, mais c'est vraiment le fun. Ce que j'aime le moins de la compo, c'est le studio. Je déteste le studio. Puis là, je te dis ça, puis je sais que les gars vont écouter l'entrevue, vont faire « Arrête, là, c'est pas si pire. » J'apprends à réaimer ça. Mais quand je te parle de live, c'est le moment présent, c'est je la chante là, puis j'ai une réaction. Un retour instantané. Retour instantané. Puis je suis une personne que, autant que j'ai l'air confiante sur scène, puis j'étais à ma place, oui, en studio, là. Ah oui? J'étais sharp, j'étais fausse. Ah non, je chante mal, j'ai pas de voix, ça va. Je me remets en question, c'est dégueulasse. Tu te fais violence. Je suis pas fine. Je suis vraiment pas fine. Tu vrai d'un cover aussi? Ben non, vu qu'on fait pas vraiment de cover en studio, ça va. Puis Ben, vous en avez fait quelques on a fait quelques reprises, mais tu sais, on dirait, vu que je la reprends à ma façon, puis la mélodie est déjà forte, tout ça. Là, quand c'est toi qui crée la mélodie, c'est toi qui crée les affaires, c'est comme ça, c'est bon. Ça me représente-tu vraiment? Là, oh my God, c'est dégueulasse. Un coup que c'est fait, es-tu capable de te réécouter ou oui. c'est violent? Oui, là, je suis super fière. Là, je réécoute les chansons, puis je suis comme, man, c'est ça, je voulais tout, mais le travail, ça m'a pris de me rendre là. Puis les gars, ils savent, il y a des journées, je vais rentrer en studio, la vibe est bonne, let's go. Des journées, je vais rentrer en studio, ils font comme, fait qu'on va pas être vocal aujourd'hui, on va peut-être mixer. C'est très fragile, la voix, mais. Tantôt, tu parlais de ton amour de Disney. Je sais pas si les gens réalisent à quel point tu es fan de Disney. Ouais. Tu sais, j'ai écrit un peu sur vous dans la dernière année. Oui. Vous avez une résidence à Epcot. Tu vas-tu me parler un peu de ça? À quel point c'est spécial pour toi? C'est une autre affaire. Ça... Quand j'étais jeune, tu sais, je t'ai dit que moi, les arts, en général, j'ai toujours trippé. J'aime beaucoup le dessin aussi. Puis Disney, veux pas, c'était l'affaire que j'aimais le plus dessiner, refaire les bonhommes, tout ça. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça travailler pour Walt Disney. Avant de savoir que je vais être musicienne, je pourrais peut-être être illustratrice, whatever, mais je parlais zéro anglais. Puis finalement, j'étais en musique, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Disney et la musique? Je vais aller voyager là-bas. Fait que mon premier voyage en tant qu'adulte, ça a été d'aller à Walt Disney pour célébrer la sortie de notre premier album en 2011. Puis finalement, à m'amener dans un show pas rapport à Saint-Jérôme, dans un Boston Pizza, qu'on joue des covers. Il y a quelqu'un qui était là qui nous a vu que lui, ça donne à être le booker de Epcot. Dans le fond, la partie, le pavillon Canada, parce que ceux qui connaissent pas ça, Epcot, c'est comme un peu l'Expo 67. Tu as tous les pays, c'est un World Showcase, tu fais le tour du monde, genre t'es au Canada, t'es au UK, puis il y a des bands, toute la culture, puis tous les maudits clichés en Allemagne, ils ont encore des collants, évidemment, c'est comme ça. Canada, ceinture fléchée, chapeau de raton laveur, hein, comme on voit tout le monde aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme ça. Mais c'est correct, c'était écœurant. Mais lui, il nous voit, puis c'était tout nouveau. Pendant 20 ans, ça a été le même groupe qui a joué à Epcot, un groupe de Canadiens. Ouais. Que dans le fond, il y a un guitariste. C'était tous des Américains, mais le guitariste, sa femme était canadienne, ça a passé. Mais il était écœurant, off-kilter. Ça a été comme ils ont marqué le pavillon du Canada. Okay. Ils ont voulu faire changement puis avoir de la vraie culture canadienne, des artistes d'ici qui se rendent là-bas. Le premier band qui a été vu, c'est Bodaktan, qui est un band de genre pirate, Irish, c'est francophone, c'est vraiment hot. Ils sont vraiment bons. Violon, cornemuse, accordéon, c'est débile. Puis après ça, lui, il était comme Disney, ils ont dit, ouais, mais t'as-tu d'autres bands? Puis on aime le français, parce que justement, c'est comme au Canada, c'est comme votre côté particulier de ça. Les nouveaux Boston Pizza, avec notre vibe reggae un peu, qu'on reprend des tunes canadiennes, mais en reggae. Puis il nous a approchés, puis il était comme, j'aimerais ça que vous soyez un des bands. Puis là, moi, je suis comme, what the... Tu sais, comme, OK, j'ai toujours voulu travailler à Walt Disney. Là, j'y vais avec mon band, jouer mes tunes, puis je parle en français là-bas. Il a fallu que j'apprenne à parler anglais sur le spot. Fait que j'avais tout préparé, mes petites animations au début. Ben, je sais pas, tu vas pas... Mais alors, voici la chère Jade. Bonjour, ça va bien? Ah, un petit mojito. Qui va nous présenter. Puis regarde, je vais même me rapprocher de toi pour qu'on t'entende au micro. Oui, c'est correct. Ben oui. Donc, qu'est-ce que tu nous sers aujourd'hui, Jade? Moi, c'est un gin fil de fraise, avec la purée de fraise, avec du gin, sirop simple, du ginger ale, fait que ça fait un peu acidulé, sucré. C'est parfait. Puis un beau mojito classique avec la menthe extrêmement fraîche. Oh, merci! Merci beaucoup, santé! Santé, Dani, ça va bon ton affaire? Je t'avais prévenu, on boit à la santé de... À la santé... C'est vrai, tu me l'as dit, hein, puis moi je t'ai dit, il faudrait que je trouve de quoi d'incroyable à dire. Regarde, tu peux attendre que... Tu peux te servir des cloches pour t'inspirer, peut-être. À la santé de Quasimodo. Oh mon Dieu! Hey, parle-moi pas sur Quasimodo. Qu'est-ce qu'il y a? Notre-Dame de Paris? Moi, c'est mon... Tu sais, je te demandais tantôt ta princesse préférée. Toi, c'est Quasimodo. Moi, c'est Quasimodo. Très bon film. On y va à la santé de la vie. Excellent. D'aujourd'hui, de passer du temps ensemble, de se jaser. Des belles terrasses,
des bons Je suis verres. pleine de soir, mais c'est nice. J'apprécie. C'est délicieux. Fée? Non, T'as c'est pas dit- pour les enfants. Oh, excusez! Ben, Fée, regarde, viens donc t'asseoir. Ben oui, viens Viens donc chiller avec t'asseoir nous pour autres. pour la fin de l'entrevue. Fait que, Rafi, je te Oui. remercie infiniment. C'était C'était donc full le le fun, fun, c'était donc ben ouais. rafraîchissant. Puis je te souhaite un super bel été. Merci. Ça commence. Je te souhaite beaucoup de terrasses. Je te souhaite, oui. je te souhaite du monde qui ont besoin d'aide pour se lever, pour danser sur tes tunes. Oui, et parce, je que, serai là. Je n'attends que ça. parce que ça fait du bien puis c'est important. Merci, Dani. Merci à toi. C'est le fun. Oui, super. Merci beaucoup.